Alors, comme on le dit vraiment en trading, on ne va pas vraiment se mentir. Pour réussir sa carrière en trading, il faut nécessairement être capable de pouvoir rassembler certaines qualités très, très indispensables. Et parmi ces qualités, nous avons la qualité de la gestion d'émotion, c'est que la gestion émotionnelle. Et cette qualité-là seule est une qualité qui vraiment semble vraiment très compliquée pour beaucoup de traders débutants. Si vous rentrez dans le métier, vous faites votre premier pas dans le métier, il n'est pas, très truc là que vous commencez par en même temps être excellent dans cette qualité-là. La qualité qui consiste à bien gérer votre émotion. Et ce n'est que ça qui fait partie aussi beaucoup de traders, les gens qui crament leur compte. Si vous leur demandez qu'est-ce qui vous fait cramer vraiment le compte, ils vont vous demander, quand vous analysez leurs problèmes, vous allez juste remarquer qu'ils ont le problème de gestion d'émotion. Alors, dans cette vidéo, nous allons essayer de vous montrer encore un autre exercice. C'est un exercice que je fais souvent sur la chaîne ici, les exercices qui engagent que le marché fait pour provoquer parfois nos émotions et tout le temps provoquer nos émotions. Mais c'est à toi, le trader, de savoir gérer ces mouvements-là, de savoir gérer ces émotions en face de ces situations que le marché t'inflige. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, si c'est la première fois que tu tombes sur la vidéo, abonne-toi, active la cloche de notification. Ici, je partage tous les astuces et les exercices pratiques pour pouvoir arriver à la rentabilité. Alors, les amis, on se retrouve en même temps pour que je vous partage la vidéo. Alors, les amis, suivez-moi bien, écoutez-moi, vous allez voir l'expérience que j'ai vraiment envie de partager avec vous. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà, on y va rapidement. Voilà, aujourd'hui, je suis venu sur le marché, étant donné que je trade la plupart, particulièrement le marché de l'euro-dollar, si vous êtes d'accord. Alors, après cela, je trade aussi le gold ainsi que la S&P 500, si on est d'accord. Voilà, lorsque je suis venu sur le marché aujourd'hui, j'étais parti en même temps dans la tendance de fond pour aller remarquer ce qui se dit, ce que le marché dit dans le fond. Est-ce qu'on est d'accord? J'ai remarqué que nous sommes venus, que le marché maintenant, nous sommes sur une résistance qui est vraiment très, très, très importante. Je vais essayer de tracer ça rapidement. Ouais, l'analyse est là. Vous allez pouvoir voir ce que je dis. Voilà, on a essayé de tracer voilà, le support et la résistance plutôt. On est d'accord? Voilà, j'ai essayé de tracer rapidement la résistance pour voir que le marché est vraiment sur une résistance très importante, alors que je devrais maintenant aller chercher une position que je pouvais essayer de chopper, une position de sell, bien sûr. Alors, je suis venu en M15 comme d'habitude, et qu'est-ce que je vois? Je vois que le marché maintenant forme un range de ce côté. D'accord, je vais essayer de zoomer ça un peu, vous allez voir. Voilà. Le marché maintenant forme un range de ce côté. Voilà notre range de ce côté-là. Voilà, ça va venir. Et lorsque le marché forme un range, après le range, nous sommes maintenant quoi? Je suis maintenant, j'ai remarqué maintenant que après le range, nous sommes maintenant ici. Voilà. Voilà. Après ce grand range que je vous ai montré, le grand range que vous pouvez essayer de voir ici, le marché se trouvait exactement à ce niveau. Voilà le niveau là. Ouais. Le marché se retrouve à ce niveau-là, qui est un niveau très important pour moi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis positionné et j'ai essayé maintenant de mettre mon stop au niveau, à ce niveau-là, pour pouvoir suivre à tous ceux qui connaissent ma stratégie. Parce qu'il y a une leçon que je voudrais vous apprendre de ces faits-là. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, lorsque je me suis positionné là, je me suis positionné de ce côté en même temps. Qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué que le marché m'a fait sortir. Suivez bien et mon souris, vous allez voir ce que je dis. J'ai remarqué qu'en même temps que le marché m'a fait sortir à ce niveau. Le marché m'a fait sortir, la bougie là m'a fait sortir. M'a fait sortir en même temps. Alors, j'ai essayé de me repositionner encore une fois, une seconde fois, selon ma stratégie, mais je savais que je ne devais pas perdre plus de 1% de mon capital. Et la première, j'avais perdu un truc de 0,4. Donc, je me suis dit que donc, c'est le moment, peut-être que c'est une bougie violente seulement pour de rien et que je devrais me repositionner. Alors, lorsque c'est cette bougie, parce que je me suis positionné de ce côté, et lorsque la bougie verte là en question m'a fait sortir,
Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé maintenant de me repositionner encore. Et le marché a fait comme si celui qui me donnait raison, mais à un moment du compte, lorsque j'avais essayé de sécuriser, lorsque le marché était à ce niveau, j'ai vu que le marché a essayé encore de me faire sortir. Là, j'ai coupé ma position et c'est fini. Vous allez voir que le marché n'est jamais parti. À un moment donné, il est revenu encore ici, mais il est encore venu monter. Il est revenu ici, il est encore venu monter. Et même si aujourd'hui, maintenant que nous remarquons que le marché fait comme si celui qui est en train de casser, un débutant qui va vouloir maintenant faire chose là, il va essayer de positionner encore, il va voir que le marché va se retourner contre lui. On est d'accord. Donc, ce qui est là, la leçon qui est là que j'ai envie de vous dire est que vous devez respecter votre, quel que soit ce qui se passe sur le marché, vous devez être collé à votre risk money management. Est-ce qu'on est d'accord? Vous devez être collé à votre risque et à votre truc là, à votre risque money management parce que c'est très important. Peu importe ce que fait le marché, ce n'est que ça qui va vous permettre de devenir rentable. Est-ce qu'on est d'accord? Lorsque vous focalisez trop sur le marché, étant donné que le marché s'est comporté de telle manière, et que vous prenez des positions, vous allez remarquer que le marché, en quelque sorte, ne fera pas d'impulsion, mais vous allez perdre tout votre capital là. Le marché ne fera pas d'impulsion. Que tantôt, le marché fait une longue bougie vers le bas, tantôt, il fait une longue bougie vers le bas. Parce qu'il n'y a pas de la liquidité pour pouvoir pousser le marché à une direction. Donc, le marché n'a pas de direction fixe. Pourtant, vous allez perdre votre capital là. Et quand vous vous rendez compte, vous allez vous rendre compte que vous avez perdu votre capital là sur juste ce truc-là. Dans un range que vous avez tout perdu votre capital. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, voilà un tout petit peu d'expérience qui va vraiment vous aider à vouloir vous tenir et à rester vraiment truc là pour ne pas vraiment perdre beaucoup d'argent. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, voilà une petite expérience que j'ai eu avec eux aujourd'hui, que j'ai essayé de partager avec vous.